Intro ambiance. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ambiance détente, c'est dimanche matin, on sort les vieux maillots, on boit notre petit café, et surtout, on lance une phase spéciale avec vous, la famille Twitter. Vous avez été ultra chaud, comme d'hab, 26 questions posées alors que j'ai balancé le tweet à 1h du mat. Vous dormez jamais en fait, vous êtes à l'affût, et franchement, ça fait grave plaisir. Bon, comme d'hab, on garde le gros dossier Mbappé pour la fin, histoire de vous forcer à rester jusqu'au bout. Le watch time, les gars, le watch time. Sourions bêtement. Feu acte 1, le point Cara. Première question. Alvaro Cara? Eh bien, écoute Isaac, la situation est simple. Le dossier Cara est en stand-by à cause de la Coupe du Monde des clubs. Benfica vient d'être éliminé par Chelsea, 4-1, donc Cara part en vacances. Et du côté de Madrid, on attend la fin du parcours du Real pour relancer les négos. Mais attention, c'est pas gagné. Le Real veut Cara. Xavi Alonso le veut absolument. Mais Benfica, avec Rui Costa, c'est du costaud en égo. Et le vrai souci, c'est le prix. On parle de 50 millions d'euros. Et là, moi je suis comme Braza. C'est pas le joueur qui me dérange, au contraire, le profil est intéressant, moderne, compatible avec le jeu de Xavi. Mais 50 millions pour un joueur que tu avais chez toi, que t'as laissé partir à Manchester United, ça fait mal. Ça fout la rage. C'est un arrière-gauche rare sur le marché, et vu la situation incertaine de Mendy, pas de garantie avant octobre, tu peux pas partir juste avec Fran Garcia. La Castilla n'a pas de doublure prête à ce niveau. Et Grimaldo, c'est plus vieux. Donc ouais, il faut y aller, mais ça pique. En plus, ce que propose le Real, c'est un paiement en plusieurs fois. Et ça, Benfica peut refuser. Si tu veux vraiment l'avoir, faut claquer la clause sèche. Donc, verdict après la Coupe du Monde des clubs, mais le dossier va bouger. Cara, ça reste une priorité stratégique. Bouclier, acte 2, la charnière centrale, à 2 ou à 3. Question suivante. La meilleure charnière centrale du Real aujourd'hui, c'est qui? Et à 2 ou à 3? Alors là, super intéressant. À 2, Tchouaméni, j'y crois pas trop, honnêtement. C'est pas son truc. On l'a vu cette saison. Il a dépanné, mais on sent qu'il n'est pas à l'aise. Trop hésitant dans les duels, dans les placements, et ça peut se payer cash. Mais dans une défense à 3, là, ça devient une vraie option. Et on l'a vu contre Salzbourg, il a été très bon. Pourquoi? Parce qu'en jouant avec 2 défenseurs à ses côtés, il peut jouer face au jeu, relancer proprement, gagner ses duels aériens, et il est grand. Bref, il peut utiliser ses qualités naturelles sans être trop exposé. En plus, dans le système de Xavi Alonso, le Real va jouer très haut, presser fort, et l'adversaire va balancer long. Tu as besoin de gars costauds dans les airs. T'as Huijsen, t'as Tchouaméni, ça peut coller. Mais voilà, si tu repasses à une défense à 4, faut arrêter les frais. Tchouaméni doit revenir au milieu. Point. Il est meilleur comme sentinelle. C'est son vrai poste, et il faut qu'il soit à l'aise. Acte 3, le cas Tchouaméni, dernière chance. Et ça nous amène au débat plus large. Que faire de Tchouaméni cette saison? Pour moi, c'est simple, c'est sa dernière chance. Il a connu une saison difficile avec Ancelotti. Mauvaise consigne, équipe désorganisée, climat interne pesant. Bref, un contexte pourri pour briller. Et il s'est loupé? Clairement. Mais il y a eu un déclic, le match contre Vigo où il se fait siffler. Là, le mec s'est réveillé. Derrière, il fait un mois de février-mars très solide, il reprend confiance. Mais le collectif n'allait pas, donc il ne pouvait pas sortir du lot. Moi, j'attends de le voir dans une équipe en forme, avec un coach qui lui donne confiance, un groupe qui vit bien, un vrai plan de jeu. Si après tout ça, il n'élève pas son niveau, là, il faudra se poser de vraies questions. Corbutro. Voilà les amis, on commence doucement cette vague de folie, et on a encore plein de questions à traiter. Les jeunes, le mercato, et bien sûr, le dossier Mbappé, qu'on garde bien au chaud pour la fin souriant bêtement. Donc restez branchés, balancez en commentaire ce que vous pensez de Cara, de la défense à 3, et surtout, Tchouaméni, vous y croyez encore ou pas? Petit like si vous kiffez ce format, abonnez-vous pour rien louper, et on se retrouve très vite pour la suite. On continue notre grosse fac spéciale Real Madrid, et on enchaîne tout de suite avec plusieurs sujets chauds. Préparez-vous, ça part dans tous les sens entre jeunes défenseurs, mouvement au milieu, Rodrigo, ambiance de vestiaire, évidemment, Kylian Mbappé. Bouclier, Joan Martinez, Jacobo Ramon. Quelle garantie en défense? Joan Martinez revient d'un ligament croisé. Le Real croit toujours beaucoup en son potentiel, mais c'est un retour à surveiller.
Quant à Jacobo Ramos, malgré des minutes intéressantes avec la Castilla, il semble en dessous du niveau requis pour être une véritable option dans la rotation en équipe A. Donc oui, même avec ces jeunes, même avec Chouameni repositionné parfois en défense, même avec un Asensio en explosion, il faudra encore un renfort derrière, surtout si Xavi Alonso confirme sa tendance vers une défense à 3. Et ce renfort ne viendra pas pour tout casser dès le départ. Il pourra être intégré doucement, parfois avec la Castilla, parfois avec le groupe pro. Mais un renfort, il en faut un. Engrenage, faut-il aussi recruter un milieu de terrain? Absolument. Le Real ne pourra pas claquer 150 millions cet été, mais un renfort au milieu est souhaité, surtout si Ceballos part et que le Tchouaméni reste instable. On attend aussi le retour de Camavinga, très gros enjeu dans ce secteur. D'autant plus avec Jude Bellingham encore blessé, ce qui risque d'impacter la hiérarchie au cœur du jeu. Mais clairement, le milieu reste un chantier ouvert. Sac à argent, la Coupe du monde des clubs, un levier financier? Oui, le parcours du Real dans cette Coupe du monde des clubs aura une incidence directe sur les moyens disponibles au mercato. Plus tu vas loin, plus tu encaisses de primes. Et ça peut faire basculer un dossier dans un sens ou dans l'autre. Sans oublier les ventes. Rodrigo, Ceballos, Mendy, voire Fran Garcia, tous sont dans une sorte de flou stratégique. Bouton répéter Rodrigo-Rodri ou Rodrigo-Saliba? Question de Michel Malotto. Si Rodrigo part à City, pourquoi ne pas l'échanger contre Rodri? Honnêtement, non. Rodri est un monstre à son poste, c'est vrai. Mais il est blessé depuis septembre. Il a un gros salaire. Et surtout, tu n'as aucune garantie sur son niveau post-blessure. Alors quitte à perdre Rodrigo, autant viser Saliba. L'échange Rodrigo-Saliba serait un chef-d'œuvre. Arsenal est intéressé par Rodrigo. Saliba a un profil parfait pour Xavi et une défense à 3. Ce serait le deal à tenter. Bulle l'ambiance au vestiaire avec Xavi Alonso? On a eu des échos, c'est très positif. Les joueurs apprécient sa communication, sa clarté, sa vision de jeu. Il est impliqué, actif sur le terrain, parle beaucoup et surtout, il inspire confiance. Même les cadres comme Modric sentent un nouveau souffle. Florentino Pérez lui-même a déclaré que le Real Madrid allait marquer une époque avec Xavi Alonso. Et quand on voit Xavi s'entraîner avec les joueurs, toujours affûté, proche, respecté, ça sent la dynamique saine et puissante. Feu Mbappé et le pressing, vrai débat ou faux problème? Là-dessus, on a reçu une avalanche de questions. Est-ce que Xavi osera mettre Mbappé sur le banc s'il ne presse pas? Est-ce que Kylian va s'adapter au système intense de Xavi? Est-ce que Vini, lui aussi, pourrait se faire sortir? Soyons clairs, il n'y aura aucun souci avec Mbappé. Ce mec est un bosseur. Il sait où il met les pieds. Il a attendu des années pour rejoindre le Real. Il veut marquer l'histoire, pas juste poser sur la photo. Et surtout, le pressing n'est pas une question individuelle, mais collective. À Paris, Mbappé pressait dans le vide. Le reste de l'équipe ne suivait pas. Résultat, il se grillait pour rien. Mais à Madrid, avec une défense haute, un pressing coordonné, des lignes resserrées, des milieux qui montent, des pistons qui étouffent, Mbappé devient une pièce d'un tout. Il n'aura pas besoin de courir dans le vide. Il participera à un vrai mécanisme collectif, efficace, intelligent et soutenu. Et pour ceux qui s'inquiètent encore, Mbappé sort d'une saison blanche en trophée. Il a faim, il a les crocs. Ce n'est pas un problème d'implication, mais de contexte. Et ce contexte, c'est le Real Madrid, pas le PSG. Voilà pour ce gros bloc défense mercato ambiance Mbappé. Et toi, dis-moi en commentaire. Punaise, tu choisis Saliba ou Konaté pour le projet Xavi Alonso? Punaise, tu fais quoi avec Rodrigo? Punaise, tu fais confiance à Mbappé pour s'adapter au pressing du Real? On termine en beauté cette énorme fac en revenant une dernière fois sur le cas Mbappé, sur Vinicius et sur le flou autour de Rodrigo. Installe-toi bien, on conclut fort. Feu Mbappé, pas le même contexte, pas la même version. Il faut arrêter avec ce cliché. Mbappé ne presse pas, il ne défend pas, il va poser problème. Ce débat est une perte de temps. Pourquoi? Parce qu'au Paris Saint-Germain, il était le boss. C'était lui qui décidait. Il faisait ce qu'il voulait. Tu veux lui parler de pressing, de repli défensif, de discipline? Il savait très bien qu'il partait dans 3 mois. Il avait la tête ailleurs, usé par le loft, rincé mentalement par un club qui l'a mis en enfer. Il a même déposé plainte pour harcèlement moral. Dans ce contexte-là, comment tu veux avoir la meilleure version d'un joueur? Mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, il est au Real Madrid. Il est là par choix. Il est venu avec humilité. Il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est gagner.
Gagner la Ligue des Champions. Gagner des Ligas. Gagner l'histoire. Et pour ça, il sait qu'il va falloir travailler, s'adapter, se fondre dans un collectif. Il en est conscient. Engrenage, Mbappé va s'adapter et le Real va l'optimiser. Mbappé va faire les efforts, ne serait-ce que parce qu'il est désormais dans une équipe qui presse ensemble. Pas de pressing dans le vide, pas de ligne cassée, pas de piston qui reste collé à sa ligne. Tout le monde va dans le même sens. Et surtout, Xavi Alonso va le mettre dans les meilleures conditions. Mbappé, dans ce système, va être l'arme ultime. Tu verras, on n'est pas prêt pour ce qu'il va faire. Ceux qui doutaient encore de son utilité au Real, ceux qui disaient le Real est meilleur sans lui, ils vont vite comprendre. On aura une double dynamique, une adaptation du système pour maximiser ses qualités, et une transformation du joueur qui veut triompher au Real, s'inscrire dans une équipe, gagner, faire l'unanimité. Et je te le dis, il va gagner plusieurs Ligues des Champions au Real. Pas une, 2, 3, minimum. Avec Xabi, avec cette génération, avec cette structure, c'est écrit. Sin avertissement Rodrigo, départ acté? Non. Mais, question de Kiko88. Est-ce que le départ de Rodrigo est acté après le mondial des clubs? La réponse est simple, non. À l'instant T, rien n'est acté. Le joueur ne veut pas partir, le Real affiche publiquement qu'il veut le garder. Mais en coulisses, on sait qu'il y a un contexte plus complexe. On sait que ça discute, que des portes s'ouvrent, que des messages passent. Rodrigo, aujourd'hui, c'est probablement le joueur offensif le plus exposé à un départ. Mais pour l'instant, 0%. Juste une projection si les choses bougent dans les prochaines semaines. Poignée de main Vinicius et Mbappé, compatibles? Bien sûr. Oui, bien sûr que Vini et Mbappé peuvent coexister. Oui, ce ne sera pas facile, mais Vini a toujours été un soldat du club. C'est un joueur loyal, impliqué, qui aime le Real et qui saura se fondre dans ce collectif. Mais attention, le Real doit aussi lui envoyer un signal fort. Il était l'icône du projet, le symbole de la reconstruction post-Cristiano. Et là, on lui ramène le meilleur joueur du monde. Ça peut bousculer un ego. Ce n'est pas rien. Il faut que le club lui montre qu'il est encore l'un des hommes forts du vestiaire, qu'il compte, qu'il est là pour marquer encore l'histoire. Et ce sera à Xavi Alonso d'orchestrer ce duo. Claquette, mot de la fin. Voilà les amis, quelle fac incroyable. On a parlé de Rodrigo, de Saliba, de Konaté, de Mbappé, de Vinicius, de Xabi Alonso, de Camavinga, de Joan Martinez et même de Jacobo Ramon. Et surtout, on a partagé ce qui compte le plus, la vision du Real Madrid de demain. Bulle, alors dis-nous en commentaire. Punaise, est-ce que Mbappé va réussir à s'intégrer pleinement au Real Madrid? Punaise, faut-il vraiment vendre Rodrigo pour faire de la place? Punaise, et toi, tu miserais sur Saliba ou sur Konaté pour compléter la défense. Télévision ce soir, rendez-vous à 22h pour le point actu complet sur la chaîne du Journal du Real. Avec une exclue spéciale milieu de terrain que vous attendez tous. Soyez là. Merci Braza. Merci à vous la famille. À très vite pour un nouveau débrief de feu. À la Madrid. Bellingham fasciné par Xavi Alonso. On commence par un témoignage fort. Jude Bellingham a pris la parole pour évoquer son nouveau coach. Sa façon d'interagir sur le terrain, il est très actif, il bouge, il s'implique pour mieux voir et ressentir le jeu. Quand on le voit, on est tout simplement captivé par sa passion du football. Voilà, tout est dit. Xavi Alonso inspire, il respire le football et déjà, les cadres comme Bellingham sont sous le charme. La nouvelle ère débute dans l'adhésion totale. Gonzalo Garcia, le joyau studieux. Pendant ce temps, le Real Madrid continue de parier sur l'intelligence et le travail. Gonzalo Garcia, qui impressionne à l'entraînement, poursuit en parallèle un double diplôme en Business Administration et Big Data Analytics. Selon une source proche, il devrait rester au club cette saison. Et il ne sera pas prêté. Madrid croit en lui. Et il a déjà convaincu Xavi Alonso. Panneau stop breaking, le club estime que le neuf qu'il cherchait est déjà dans l'effectif. Le message est clair, Gonzalo est la pépite. Fin du mercato en attaque. Gyrophare voiture de police Mbappé, pressing, intensité et sourire. Mbappé s'entraîne désormais avec le groupe. Et attention, il travaille le pressing. Le Real Madrid a même engagé une société spécialisée pour filmer les entraînements avec des drones. C'est dire à quel point chaque détail compte. Et pour les sceptiques, la réponse est simple. Vous le verrez en match. Il va le faire, à haute intensité. Parce qu'il sait que le Real, c'est pas Paris. Haut-parleur public message de Florentino. La porte est ouverte,
avec condition. Une info importante. Tout joueur qui veut partir est libre, à condition d'amener une offre conforme aux exigences du club. Un message fort envoyé aux agents. Le Real ne retiendra personne contre son gré, mais ne bradera personne non plus. Et justement, selon certaines sources internes, le club s'attend à ce qu'un joueur demande à partir très prochainement. Suspense, bouclier Rodrigo, Vini, Mbappé, la cohabitation sous tension. Rodrigo ne partira pas. Du moins, pas encore. Rien n'est acté. Mais attention, dans la hiérarchie offensive, tout bouge. Vini, lui, doit sentir qu'il reste une figure centrale du projet. Car oui, Mbappé est devenu la priorité, le nouveau numéro 1. Mais Vini ne doit pas se sentir effacé. Xavi Alonso devra gérer des égos, mais aussi donner des garanties sportives et émotionnelles à ceux qui ont fait le Real des dernières saisons. Valverde, le leader discret. Fed Valverde, quant à lui, continue d'impressionner. Il a livré une passe laser à la Kroos à l'entraînement, preuve qu'il ne lâche rien, même sans l'Allemand à ses côtés. Le patron du milieu, c'est peut-être lui désormais. Épée croisée, côté Barça, la clause de Nico Williams, priorité absolue. Pendant ce temps, du côté du FC Barcelone, la pression monte pour payer la clause libératoire de Nico Williams. Le club veut aller vite, donner toutes les garanties à la Liga et répondre aux exigences de Hansi Flick, qui souhaite encore 2 renforts, un attaquant et un latéral. Mikey écrit « Frenkie de Jong est en passe de prolonger jusqu'en 2029. Une aubaine pour la stabilité et les finances. » Et au PSG, Joao Neves flambe, Hakimi enchaîne. Du côté parisien, Joao Neves a inscrit un doublé historique en compétition internationale. Premier étranger à réaliser cet exploit avec le club. Et Hakimi enchaîne les buts en phase éliminatoire. 4 matchs de suite, 4 buts. Le Marocain porte ce PSG version réflexion globale. Mégaphone pour acclamation, mot de la fin, la dynamique est madrilène. Le Real Madrid enchaîne les bonnes décisions, les messages forts et l'ambiance est au top. Florentino a confiance en son entraîneur. Les joueurs adhèrent. Le vestiaire vibre. Et Mbappé, lui, arrive dans un autre monde. Il y a une synergie, une énergie, une direction. Madrid n'attend personne. Il avance. Bull et toi, tu en penses quoi? Bellingham plus Xavi Alonso, la meilleure alchimie possible? Gonzalo Garcia peut-il vraiment devenir le neuf du Real? Mbappé va-t-il faire taire les sceptiques de la Coupe du Monde des clubs? Rodrigo, rester ou sacrifier pour l'équilibre collectif? Télévision n'oublie pas. Ce soir à 22h, point l'actu complet sur la chaîne avec une exclue spéciale milieu de terrain. Active la cloche, lâche un like, partage à tes potes madridistas et donne ton avis en commentaire. À la Madrid, in adamas.